Bienvenue dans cette grande matinale Silver Echo. C'est le deuxième numéro. L'idée est de faire chaque deuxième mardi du mois un rendez-vous distanciel en live avec des décideurs et des acteurs de la Silver Economy et des univers des seniors. Nous sommes avec Ariane Binet-Prévost, qui est la responsable développement du label HS2. Nous allons redécouvrir ou découvrir le label HS2. Bonjour Ariane. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Peut-être représenter le label HS2 pour ceux qui ne connaissent pas. Puis après, on va parler, dans la première partie, il y aura deux parties, les amis, cette fois-ci. On va parler des politiques seniors, des bailleurs sociaux. Oui, alors HS2, ça veut dire Haute Sécurité Santé. Et donc, c'est un label qui est déployé depuis 7 ans maintenant et qui a pour objectif de permettre aux personnes âgées et fragilisées de vivre le plus longtemps possible à domicile ou dans un lieu choisi adapté. Donc, on s'adresse aux professionnels de l'habitat, aux professionnels des services. Et on vient évaluer la pertinence d'une offre par rapport aux besoins des personnes. Les bailleurs sociaux, ça fait partie de ceux qui sont labellisés. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi? Et puis combien sont labellisés? Combien sont dans la démarche, peut-être? Alors oui, en effet. Alors historiquement, c'est vrai que nous avons lancé le label avec un certain nombre de bailleurs sociaux, plus ou moins spécialisés dans l'habitat des seniors. Aujourd'hui, je vais dire d'une manière globale, depuis le lancement du label, on a environ 200 projets qui se sont inscrits dans la démarche et on comptabilise plus de 10 000 logements. Il y en a, on va dire, environ 50% réalisés par les bailleurs sociaux. Donc, on vient, dans ce cadre-là, labelliser un lieu de vie la plupart du temps, avec justement un environnement adéquat, une adaptation du lieu de vie, des services, tous les aspects sécurité, tout ça pour maintenir l'autonomie le plus longtemps possible. En fait, l'objectif, c'est ça, c'est de repousser la perte d'autonomie. Donc, il faut que le logement soit sécurisé, soit adapté, il faut qu'il y ait du lien social, il faut qu'il y ait des services individuels ou collectifs qui soient proposés. Et donc, on va évaluer effectivement tout ce qui est mis en œuvre par le bailleur social pour arriver à cela. Euh, on a constaté qu'il y avait différents niveaux de maturité parmi les bailleurs sociaux sur l'enjeu justement de leur public senior. Et donc, on a l'année dernière lancé un autre dispositif, en plus de la labellisation d'un lieu de vie, celle de labelliser la politique senior du bailleur social. Donc là, on est dans quelque chose de plus stratégique. On est davantage dans un engagement RSE qu'on va venir en effet ausculter un petit peu. Euh, et on va s'attacher à évaluer d'autres aspects plus transverses. La gouvernance qui est mise en place pour gérer justement les enjeux enfin, du vieillissement. Comment sont traités les besoins des locataires, quelle est l'offre résidentielle qui est proposée, euh, quels sont les services qui sont proposés ou les partenariats qui sont noués sur tout l'écosystème dans lequel le bailleur est présent. Et puis tous les aspects d'innovation aussi. Voilà, donc ce sont tous ces aspects-là, avec bien entendu aussi des audits des logements dans le diffus, de manière à s'assurer de la manière dont cette politique senior est mise en œuvre en réalité sur le terrain. Les bailleurs sociaux sont pratiquement tous ou tous concernés, ou presque tous concernés par un nombre de Tous, locataires. tous sans Tous, exception. ouais. Mais en psychologie, on dit jamais tous. Ouais. Le cerveau qui a braqué. En fait, on dit environ 30-35% des locataires ont plus de 60 ans. Mm, Euh, Toi, ce qui est intéressant de ton point de vue, c'est que toi, tu as une vision extérieure à ce secteur, qui tu regardes le mm. secteur, on appelle ça en dissocié en psychologie encore. Et où est-ce qu'en sont les bailleurs sociaux dans la politique senior, d'après toi, sans forcément être Alors, il y en ensemble? a qui sont plus avancés que d'autres Ouais. dans la manière de l'appréhender. Je dirais que d'une manière générale, les bailleurs sociaux sont plutôt avant-gardistes sur des thématiques d'innovation, de création effectivement d'habitat, mais soutenus par des acteurs terrain comme Blandine. Donc, ils font pas tout seuls.
évidemment. Donc ils sont plutôt, je dirais, d'abord forcément tous concernés par le sujet. Après, avec des niveaux de maturité qui peuvent varier de l'un à l'autre, vous en avez qui sont certains plus spécialisés que d'autres ou qui ont créé vraiment une branche interne spécifique pour une offre d'habitat spécifique justement pour les seniors. Il y en a d'autres qui sont encore au stade où ils répondent au cas par cas aux besoins des locataires qui vont solliciter le changement d'une baignoire par une douche. Euh, c'est un petit peu ça l'enjeu, c'est d'arriver à leur faire prendre conscience que de systématiser un petit peu les choses, de prendre un peu de hauteur et de mettre en place une stratégie, ça va leur permettre de faire gagner du temps à leurs équipes, de faire gagner de l'argent, en tout cas d'éviter d'en dépenser de trop en répondant par des opérations, on va dire, un petit peu de rustine, et de mettre en place plutôt une logique d'adaptation, puisqu'à un moment donné, de toute façon, les enjeux démographiques étant ce qu'ils sont, c'est indispensable de se mettre dans une logique justement efficace et systématique. On ne peut pas dire on va répondre comme ça au cas par cas à tel ou tel besoin. Les besoins, ils se généralisent. Donc ça doit devenir une habitude, un réflexe. Ton label, en fait, il labellise bon, le lieu, mais aussi Mm. les services qui sont aussi réalisés par l'extérieur, par exemple la proximité d'une pharmacie, par exemple. Tout à fait. Alors, on parle d'un lieu de vie, en effet, et donc c'est très important d'évaluer aussi l'environnement dans lequel s'inscrit cet habitat. C'est même fondamental. Voilà, à une époque, on mettait les personnes âgées loin du centre, hein. On se disait, ah bah, ils sont vieux, on va les mettre à la campagne. Euh, voilà, c'est plus possible de raisonner comme ça aujourd'hui. L'environnement urbain, il est crucial. Crucial pourquoi? Parce qu'il y a besoin d'avoir justement une proximité de service. C'est pas parce qu'on vieillit qu'on n'a plus le droit d'aller chercher son pain, son journal, d'avoir euh, une réponse culturelle de proximité, d'avoir enfin, il est indispensable d'avoir du lien social, donc et d'avoir du soin. On est malheureusement en France dans des situations de déserts médicaux qui se sont généralisées partout, même dans les grandes villes aujourd'hui, mais encore plus en ruralité. Vous avez de nombreuses pharmacies qui ferment, vous avez de nombreuses pharmacies qui fusionnent. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, oui, effectivement, nous, dans le référentiel, on va imposer la présence d'une pharmacie ou de solutions de soins à proximité. Et si elles ne sont pas présentes, il va falloir trouver des alternatives pour pouvoir répondre aux besoins. Donc, ça peut être de la e-santé, de la télémédecine, ça peut être un pharmacien qui fait du portage de médicaments à domicile s'il n'est pas en toute proximité du lieu de vie. Mais c'est crucial, effectivement, d'avoir cette réponse médicale parce que bah, quand on vieillit, on a en effet un certain nombre de pathologies qui peuvent se développer et c'est capital de pouvoir répondre à ces besoins. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de politique pour les seniors qui t'a épaté, d'un bailleur, pas forcément dire le nom, enfin, comme tu veux, mais en tout cas expliquer les points qui te montrent qu'ils sont très avancés. Alors, je vais en citer deux qui n'ont rien à voir en termes de taille, qui font partie de nos clients aujourd'hui. Vous avez, par exemple, le premier bailleur social qui a obtenu 4 macarons pour une résidence senior. Il est au Pays Basque, il s'appelle Office 64, et ils ont mis en œuvre avec un énorme support de la collectivité sur la commune d'Anglette une résidence qui s'appelle Petit Désir et qui comprend un certain nombre de logements. En effet, alors c'est 100% dédié aux seniors. Vous avez ce qu'on appelle un restaurant d'application en rez-de-chaussée, qui est donc un lieu ouvert sur l'extérieur qui bénéficie aux habitants, mais qui bénéficie aussi au quartier, et qui est un lieu de formation pour les jeunes dans la restauration. Vous avez des jardins partagés dans sur les terrasses. Voilà, vous avez un espace de vie qui va permettre effectivement de créer du lien social avec tout un tas d'animations. Le CCAS est extrêmement impliqué. Voilà, donc ça, c'est vraiment le nec plus ultra
en matière de réponse pour les seniors. Et ils ont donc obtenu effectivement 4 macarons, qui est le niveau maximal de labellisation. Ensuite, vous avez un autre acteur, alors qui est Eneal, c'est la foncière médico-sociale du groupe Action Logement, qui s'appelait Logévie par le passé, qui est devenue une foncière médico-sociale, hein, c'était un bailleur social seulement avant, et qui a une vraie politique senior déjà depuis toujours. On a travaillé dès le début avec eux sur la labellisation HS2. On avait co-construit ensemble l'intergénérationnel thématique à leur demande, euh, et qui aujourd'hui est en train de mettre en place, en co-construction avec l'ensemble des filiales du groupe Action Logement, une politique senior, vraiment pour voilà, mettre en place quelque chose de structuré pour que l'ensemble des filiales du groupe puissent répondre aux attentes, aux besoins des locataires.